Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Bonsoir. Bonsoir. Je t'aime. Écarte les jambes. Tu veux aller ailleurs? Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je sais pas. Redis-moi que tu m'aimes. Alors? Redis-moi que tu m'aimes. Viens, laisse-toi faire. Faut te faire soigner, hein? Bon, allez, arrête ça! Arrête ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que ça me fait flipper! Olivia! What's going on? C'est le room service, monsieur. Oui. Oui, c'est moi. Je veux rentrer à lui. Tu n'es pas bien avec nous. Mais réponds. On dirait que je parle à un mur. Mon pauvre chéri, tu es en âge.
inquiétez pas, je vais ranger votre costume dans le placard. Louis, je te parle. Pourquoi tu fais cette vilaine tête? Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis ton amie. Dans la vie, on n'a rien sans rien, n'est-ce pas, Louis? Moi, je n'ai pas eu ta chance, je n'ai pas fait d'études. Ton grand-père m'a mis au boulot à l'âge de 16 ans. Et j'ai gravi les échelons un à un, ceux de la manufacture, bien entendu. Arrête de te répéter, mon chéri. Un à un. Louis, tu es prêt pour ta leçon de tennis? Excuse-moi, Paolo, mais il fait beaucoup trop chaud. Désolé, mon garçon, le cours est réservé, tu y vas. N'est-ce pas, chérie? Eh bien, moi, je veux bien prendre une leçon de tennis avec Paolo, si ça ne dérange pas. Excellente idée, ma chérie. J'ai un fils, c'est une gifle molle. Une gifle molle. Je vais chercher la raquette. Elle est partie. Arrêtez. Arrêtez tout. Louis. Louis. Elle est partie. Ouais, bah reste sur ta machine parce que là... Oh my god! I Bon, t'as gagné? Ah bah t'es contente, t'as gagné. Bon, tu vas rester près de moi. Hein. Olivia, comment on dit porter bonheur en anglais? Démerde-toi, moi je rentre. Attends, mais arrête de nous prendre la tête un peu, toi. Laisse-moi. T'es venu pour t'amuser. Alors amuse-toi, arrête de faire la gueule. Amuse-toi bien. Bah c'est ça, casse-toi. De toute façon, tu me portes la poisse. Ah ouais, toi, qu'est-ce que tu m'apportes, hein? Mais je m'en fous. Pardonnez-moi, de ce que jeune t'apportes, gens, moi. mais alors là, vous faites vraiment trop de bruit, hein. Qu'est-ce que toi, t'as gagné, tu comptes tes sous, tu nous fous la paix. On a rien à foutre, n'importe qui, on t'a demandé si t'es d'accord, on t'a dit on va aux machines, t'as dit oui. T'es obligé de t'énerver, là? Fallait pas venir, c'est tout. Toutes nos félicitations, Mais oui, cher bah, monsieur. Vous avez gagné le jackpot. C'est malin. Mais de quoi c'est malin? Je cherche pas à être malin, moi. Ça va, je suis calme. Vous calmez, Ouais, monsieur. mais je dépense mes sous chez vous, alors. Si je peux me permettre, cher monsieur, Calme, monsieur, on se calme. vous laissez entrer n'importe qui ici. Ouais, ça va, je sors. Ça va, tout. Mais ça n'arrive jamais, Lâche-moi, mais lâche-moi, t'es amoureux ou quoi? Eh, oh, 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 Vous vous calmez. Et alors Regarde, toi, c'est pareil. Allez hop. Pardon, monsieur. Allez, vous rentrez chez vous, monsieur, vous êtes fatigué. Vous allez vous calmer un peu. Allez, vous énervez. Arrêtez, voyons. Je suis franchement désolé, monsieur, vous savez, mais il y a ça qui comprennent, ces gens-là. T'es contente? C'est ta faute, tout ça. Olivia! Attends. Mais qu'est-ce que vous faites? Descendez. Oh, mais pas là, celui-là. Hôtel Rivavella. Allez-y, allez-y. On y va, on y va. Olivia.
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous vous arrêterez un peu plus loin. Le temps de déposer mademoiselle. Voilà. Maintenant, vous pouvez descendre. S'il vous plaît. Bon, venez. On va marcher un peu. Je vous le conseille pas. Hein, Gardez tout. moi, si j'étais à votre place... Mais vous n'êtes pas à ma place. Bonnie. Excusez-moi. Il vous a fait mal? Ça va, ça ne saigne plus. Faites voir. Ça va, je vous dis. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai jamais vu Hervé comme ça. Bon, ben, je vais rentrer à mon hôtel. C'est pas loin. Je vous raccompagne. Non, 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 non. Je suis encore capable de marcher tout seul. Venez, restez pas là. Excusez-moi. Venez. Alors vous allez comme ça. Venez. C'est une voiture grise? Je n'ai pas regardé. Et tout ça est ridicule. De quoi avez-vous peur? Vous aussi, vous avez eu peur? Bah, je croyais que votre ami n'était pas violent, alors. Hervé. On doit être foudrage en ce moment. Je m'en fous. Il aurait jamais dû vous frapper. Je le déteste. Le pire, c'est que je suis accro. Y a pas d'autre mot, je suis accro. C'est la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quel âge? 19. Et pareil, je fais plus vieille que mon âge. Ah non. Vous allez où? Dormir. Vous êtes sûr que vous voulez pas boire un dernier verre? Non, merci, il est tard. Votre mère ne cesse de dire que vous vous ennuyez. C'est un peu vrai, madame. Ça doit être de ma faute. Je dois manquer d'imagination. À vous observer, je n'en crois rien. Regardez. Je me suis amusée à dessiner la jeune Ilse von Helm. Elle aussi s'ennuie à mourir. C'est très ressemblant. Vous avez un talent fou. Oh, je ne cherche pas la ressemblance. Il y a les photographies pour cela. J'essaie simplement de saisir un sentiment caché. De voler une pensée. Signora Henrietta, on y va? Je vous suis, Paolo. Voilà. Je vous laisse. Regardez. Vous ne voulez pas vous asseoir? J'aimerais faire un portrait de vous. Un petit cadre me suffira, je vous promets. Je m'excuse, mais il n'y a rien à me voler. Je n'ai pas de secret. Nous avons tous des secrets. Tenez, je vous en fais cadeau. Vous habitez dans le coin? Non. Vous vivez seul? Oui. Vous n'êtes pas marié? Non. Ça vous ennuie que je vous pose des questions? Oui. C'est marrant, je vous imaginais pas du tout dans un hôtel comme ça. Mais à Varguère, c'était très différent. Il y avait une pension de famille. Assez chic, d'ailleurs, tenue par un couple de Génois. Avec un grand jardin qui s'avançait jusqu'à la plage. Un cours de tennis. La première villa était à 200 mètres. Alors on se sentait complètement isolé.
Il reste plus rien de tout ça? Bon. Peut-être ce panier, hier, quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression de le reconnaître, mais... On essaye le revers. Comme ça? On y va. C'est quoi votre prénom? Louis. Moi, c'est Olivia. Bonjour. My name is Luis. Do you want to play tennis with me? Tennis? Nein, ich weiß nicht. Vous préférez peut-être demain? Tomorrow? Morgen? Morgen? Schade. Morgen kehre ich zurück nach Salzburg. Demain, moi, je partir. I must go back. My holiday had to end. I'm sorry. Louis. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, non. Non, non, ça va. Ça va, laissez. J'espère qu'elle ne s'est pas noyée. Hein. En tout cas, moi, je vais pas la chercher. C'est pas nager, moi. Vous cherchez. Il n'y a pas d'italien avec elle? Je sais rien. C'est inquiétant. Vous n'avez pas de nouvelles de votre maman? Non. Pourquoi? Il paraît qu'elle a disparu. En fait, elle n'est pas rentrée de promenade. De promenade? Mon pauvre. Et mon père, où est-il? Il est allé à la gendarmerie. La dernière fois que j'ai vu votre mère, elle jouait au tennis avec l'Italien. Mais c'était en début d'après-midi. Elle est partie. Arrêtez tout. Ça va mieux? J'ai dormi. Une petite heure. Ça vous arrive souvent de tomber dans les pommes? Vous m'avez foutu une trouille. Je suis désolé. J'ai cru que vous alliez mourir. Non, j'étais un peu rouillé là-dedans, là. Mais c'est pas désagréable, vous savez. On se sent partir tout doucement. Un peu l'idée que je me fais de la mort. Faut pas dire ça. Mais si, au contraire, il faut le dire. On n'est pas triste. D'ailleurs, j'ai toujours eu du dégoût pour la tristesse. Mon Dieu, que cette chambre est bizarre. Willst du dich nicht ein wenig ausruhen, Ilse? Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? J'avais envie de respirer un peu l'odeur du casino.
Je me suis fait interdire de jeu il y a 30 ans. Vous avez gagné combien aux machines? 200 000 francs. Jackpot. Je vous crois pas. Vous êtes fou de garder tout ça sur vous. On pourrait vous le voler. C'est vrai. Et ça vous ferait ni chaud ni froid. Bon. Comment vous vous appelez? Olivia, vous avez déjà oublié? Eh bien, Olivia, vous allez rentrer chez vous. J'ai besoin d'être seul. Je peux pas, j'habite chez Hervé. Je peux dormir ici? Non, mais c'est impossible. Vous avez quel âge? 19, je vous l'ai déjà dit. Vous pensez que j'étais mineure? Tenez. Prenez tout et fichez-moi le camp. Allez. J'en veux pas de votre argent. Bien sûr que vous en voulez de mon argent. Vous pouvez même vous payer une suite au Negresco. Vous comprenez, moi, je n'avais pas prévu ça, alors. Non, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je vais vous mettre les billets dans un sac en plastique. Vous me prenez pour une pute, c'est ça? Pourquoi vous me dites ça? Je ne vous demande rien. Je ne vous connais pas et je vous fais un cadeau de 200 000 francs. Mais franchement, il n'y a pas de quoi pleurer. Une merde. Vous faites quoi dans la vie, Olivia? Psycho. Psycho. Pourquoi, ça vous étonne? Un peu. Je suis en première année à la fac d'Orléans. En ce moment, je bosse à la boutique d'Hervé. Ça me fait mes vacances. Je peux vous prendre une cigarette? Drôlement chic. On dirait un truc de nana. Je suis vraiment trop conne d'aimer un type comme ça. Ça ne me regarde pas. Si. Faut que je me calme. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. Je me sens tellement inutile. J'ai l'impression d'étouffer. Comme si mon corps était trop petit pour contenir autant d'amour. Parfois, j'aimerais mourir. Vous me croyez folle? Allez-vous-en. Il n'est pas pensable qu'une honnête femme prie ainsi au premier coup de sifflet. Pour moi, c'est héréditaire. Fidèle, C'est tout de même ahurissant. L'Italien est arrivé il y a 2 jours, il se connaissait même pas. vous êtes vraiment naïf, mon pauvre ami.
C'est un coup monté. Paolo est venu ici pour fixer les derniers détails de leur fuite. Enfin, réfléchissez. Pour moi, c'est héréditaire. Il y a les femmes fidèles et les autres. C'est vraiment une idée de Mais qu'est-ce qu'on connaît des femmes quand on est si jolie? Certaines ne peuvent résister à la tentation. En tant que médecin aliéniste, je pense que nous avons affaire à un beau cas d'hystérie. Pensez-vous donc, docteur, une femme, Madame Henriette en l'occurrence, puisse ainsi se jeter tête baissée dans une aventure qu'elle aurait elle-même tenue pour impossible quelques heures auparavant? Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Monsieur. Oui, monsieur. Une telle Faites femme préparer ma bagage, s'il vous plaît. ne peut donc pas être considérée comme responsable de ce qui est somme toute une sorte de folie. Disons que l'état passionnel dans lequel elle se trouve affaiblit de toute évidence son sens moral. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Que cette femme n'est pas condamnable? Et son mari, vous y avez pensé? Et son fils? C'est insensé. En tant que médecin psychiatre, si elle me demande mon aide, Elle n'aura pas besoin de votre secours. Elle est passionnément éprise de ce jeune homme. Elle est heureuse. Si vous croisez demain Madame Henriette au bras de ce jeune homme, vous la saluerez? Ça ne se fait pas, ça, je ne saurais pas me faire le complice d'une femme qui dégrade publiquement l'image d'un couple légitime. La vérité que cette malheureuse a été envoûtée par un aventurier qui envoie son argent. Si son mari a fait de bonnes affaires dans les... Mais taisez-vous! Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que je ne l'ai jamais dit à personne. C'est pas une raison. C'est vrai? Pourquoi moi? Je connais pas. Justement. Ça s'est vraiment passé sur cette plage? Votre mère, elle est revenue? Ça vous intéresse vraiment? Louis. Vous avez froid? Ça fout la trouille. Quoi donc? Le temps. Le temps qui passe. Vous voulez boire quelque chose? Il y a tout ce qu'il faut. Bélez. Whisky. Cognac. Et vodka. Arrêtez de faire des mélanges. Vous allez être malade. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se prend un bain de minuit? un bain de minuit. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez me suivre, hein? Attention, il y a des gens qui arrivent. La dernière fois, il y avait des amants qui se sont fait agresser. Messieurs, dames, contrôle d'identité, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas mes papiers sur moi. Je les ai oubliés chez Hervé. Ah, ça c'est gênant. Alors nous suivre pour une vérification. Vous demeurez où? C'est ma petite nièce. Ben voyons. Vous avez une pièce d'identité? Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Je suis désolé, on ne pouvait pas deviner. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Bonne chasse. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur? À la retraite. Ça se voit pas? Vous vivez
vivez où? À New York. Je comprends pas. J'ai passé toute ma vie à l'étranger, Olivia. Et là, j'avais besoin de revenir. J'avais besoin de savoir. Savoir quoi? Il ne reste rien. Rien. Même pas de sang, là. Excusez-moi, mais j'ai super envie de faire pipi. Entrez. Excusez-moi, monsieur. Comme vous n'étiez pas dans votre chambre, je me suis permis de venir voir dans la chambre de vos parents. C'est pour moi? Oui, monsieur. Entrez. Approchez, jeune homme. Vous ne voulez pas vous asseoir? Je n'ai pas beaucoup de temps. Le diable à vos trousses? Le diable a bien enlevé ma mère. Non, je ne pense pas. Vous savez quelque chose? D'une certaine façon, oui. Votre mère est probablement quelque part en Italie. Votre pauvre père s'est précipité un peu étourdiment. À sa place, j'aurais fait la même chose. Je vous sers un peu de thé? Pensez-vous sincèrement que je ne sois pas quelqu'un de respectable? Je ne vous connais pas, madame. Je pense seulement que, pour une Anglaise, vous parlez drôlement bien français. Mon père trouve ça louche. La prochaine fois, rassurez-le. Je viens de Bordeaux, une excellente famille. Mon père était diplomate, et c'est au Rajasthan que j'ai rencontré le capitaine Collins Brown, qui allait devenir mon époux. Ce petit gré de saltimbanque est-il de nature à offusquer votre famille? Vous comprenez, Louis? Je peux vous appeler Louis? Bien sûr, madame. Lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai perdu toute confiance en la vie. Une mauvaise maladie m'avait enlevé l'être que je chérissais le plus au monde, puisque la religion m'interdisait de le rejoindre. J'ai vécu 3 ans en recluse, loin du bruit et de la fureur des hommes. Je restais cloîtrée dans notre manoir de Kingsford, refusant toute visite. Ma propre famille envisageait un moment de m'expédier à Vienne pour consulter un médecin qui faisait des miracles, disait-on. Mais en fait, il fallut toute l'abnégation de ma belle-sœur, Elisabeth, duchesse de Langsley, pour me faire revenir à la vie. Elisabeth,
que tout le monde appelait Betty, avait toutes les raisons d'en vouloir à la terre entière. Née avec un pied beau, physique depuis sa 15e année, elle était la personne la plus rieuse, la plus débordante d'énergie que j'ai connue. Betty, are you sure? Oh, please, we are Marie. right? We've been through this 100 times. I'm sorry, but nothing on earth is going to make me turn back now. Trust me. In 2 weeks, you'll be transformed. You'll see. All that walking, bathing in the sea, visiting the casino. Casino? Have you ever been in one? Well, no, but that's the point. I tell the driver to stop. We need air. The dust is just going into your throat. No, it's not the dust. It's just the problem. Please, it's all right. No, I don't want to miss the train. It's made from opium. Dear me, what's to become of me? C'était il y a près de 20 ans. Et Betty ne cessait de s'occuper de moi. De me répéter que j'avais la vie devant moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Pardonnez-moi, Madame Collins. Depuis que ma mère a disparu, je sais plus très bien où j'en suis. Vous comprenez, Louis? Vous êtes exposé du jour au lendemain au sarcasme de ceux qui en profitent pour tromper leur ennui. Et ce qui est pire, pour se refaire un masque de vertu. Vous savez, comme les femmes se font un masque de beauté. Vous voulez dire que je devrais être fier de l'inconduite de ma mère? Je n'irai pas jusque-là. Je vous demande simplement de ne pas la juger trop vite. Je me suis donc retrouvée avec Betty sur la Riviera. La suite voisine de Madame la Duchesse est à l'identique. Grand balcon, avec vue sur la mer. Ah, nous sommes donc à l'identique. Viens voir la vue sur la mer. Tout à l'heure, il y a trop de soleil. Quand on vit en Écosse, il n'y a jamais trop de soleil. Oh, regarde. Come. Please, Mary, come. Look. Oh, mais regarde. Ce jour-là, quand on s'est retrouvés toutes les deux dans ma chambre, Betty s'est mise à tousser horriblement. Et c'est elle. Elle qui savait que ses jours étaient comptés. Qui m'a supplié de vivre. Et Betty est morte un an plus tard. Heureusement qu'on a la même taille. Je ne serre pas trop. Non. Ouais. Et voilà. C'est une folie de chouette que William a fait. Oh, elle est magnifique sur toi. Mâche un peu pour voir. Ah oui. Tourne sur toi-même. Tourne. Toile. Toile. Oh Marie. Please, toile. Tourne. Comme si tu dansais la face. J'ai un peu abusé du champagne. Tant mieux. Betty, je vais m'habiller.
Je me suis toujours demandé pourquoi Betty, dès le premier soir, avait tant insisté pour m'emmener au casino. Je crois que ce n'était pas seulement pour chasser mes idées noires. Peut-être que sans le savoir, croyant me distraire, elle se vengeait en vérité de toutes ces années de souffrance. Le plus fascinant, c'était les mains. Toutes ces mains aux aguets, chacune à sa manière. Les unes nues, les autres armées de vagues et de chaînes cliquetantes. Les unes poilues comme des bêtes sauvages. Les autres flexibles et moites comme d'anguilles. Elles trahissaient toutes par leur façon d'attendre l'intimité du joueur. Les joueurs maîtrisaient l'expression de leur visage, mais leurs mains trahissaient sans pudeur ce qu'ils avaient de plus secret. C'est pour 207. 34. Marie, Marie. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien à voir. Cet endroit est grotesque. Les gens sont grotesques, on dirait des momies. Tu es la plus resplendissante de cette assemblée. Ils sont tous là à te tourner le dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai aucune envie qu'on me regarde. Mais moi, j'en ai envie. Pardonnez-moi, mesdames, mais je vous rappelle que vous êtes dans un lieu tout à fait respectable. Respectable. Well, what's the usual term you fellows use for these kind of ladies? Cocotte? Betty. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je retourne à l'hôtel. C'est la duchesse de Langsley, monsieur. Je m'en voulais de laisser Betty regagner seule notre hôtel. Mais j'étais comme aimantée, parce que je venais d'apercevoir Rien ne va plus. 2036. ce carré de feutre vert, au milieu duquel la boule vacille de numéro en numéro. Cheval. Dieu vous préserve de ce genre de fascination. Charme Chambertin, 1924. Vous désirez goûter tout de suite? Ah, mais bien sûr. Mais c'est monsieur qui va goûter. J'ai toujours eu un petit faible pour ce Bourgogne. Plus léger, plus soluble dans l'air. Machinalement, je m'étais rapprochée d'une table. J'entendis tout près de moi un craquement qui semblait provenir d'articulations qui se brisent. Et là, je vis deux mains, comme je n'en avais encore jamais vu. Une main droite et une main gauche qui étaient accrochées l'une à l'autre, comme des animaux en train de se mordre. Roi. Rouge impérial. Carré, chevalet. Oui, 1326. Elles étaient agitées par la fièvre convulsive du jeu. 14-18, s'il vous plaît. Carré 11-15, s'il vous plaît. 1311-15, oui. Il venait de perdre sa dernière mise. Ses mains tombèrent comme foudroyées. Mais il me fallait voir à qui appartenaient ces mains si éloquentes. Et là, je découvris un jeune homme dont le visage m'effraya tout autant que le spectacle de ses mains. Un visage qui avait à la fois la même expression d'acharnement et la même beauté délicate.
Il ne lui restait plus qu'un jeton de 100 francs. Il s'en empara et le plaça sur le 10. Ça, je m'en souviendrai toujours. Parce que mon cœur se mit à battre comme si j'avais joué avec lui le même numéro. Rien de la plus. 10, mon terrible. Plein. Oui. Merci. Je suis restée plus d'1 heure. Merci. À le voir perdre, gagner, perdre à nouveau. J'étais tout près de lui. Et pourtant, à aucun moment nos regards ne se sont croisés. En vérité, je n'existais pour aucun de ces joueurs. J'étais moi-même devenue un fantôme qui ne s'intéressait qu'à une seule chose. Cette boule qui devait s'arrêter sur le bon numéro. Et il a tout perdu? Oui. Il était d'une pâleur effrayante. Il s'est levé si brusquement que sa chaise s'est renversée. Pardon. Vous avez besoin d'aide? Vous pourrez me prêter 100 francs. Pour les jouer ou pour payer votre hôtel? Oh, je suis désolé, mais j'ai déjà vécu ces moments terribles qui fait qu'on s'enfonce inexorablement. Si vous voulez, je peux vous offrir un verre. Ou je vous mets dans une voiture. Dites-vous bien que pour cette nuit, c'est fini. Il faut pas y retourner. Excusez-moi. Tenez, je ne sais pas si je devrais, mais... Merci. Vous êtes en train de le tuer. Cet homme avait raison. Je ne peux démêler aujourd'hui encore si je cherchais à retarder le moment de le voir disparaître dans la nuit, ou si je voulais revivre par procuration cette folie du jeu qui vous fait passer d'une minute à l'autre de l'exaltation à l'abattement. Toujours est-il qu'un quart d'heure plus tard, le malheureux quitta la salle avec une expression qui était au-delà du désespoir et qui ne pouvait mener qu'au suicide. C'est ça, je vois. Excusez-moi, c'est pas grave, monsieur. Vous connaissez ce monsieur? Non, madame. Vous désirez votre manteau, madame?
Venez! Qu'est-ce que vous me voulez? On ne peut pas rester là. Venez, je vous le dis. Où est votre hôtel? Nulle part. Je suis venu de Nice ce soir même. On peut pas aller chez moi. C'est pas grave. On va trouver une chambre quelque part. Mais écoute, ma jolie, tu pouvais pas tomber plus mal. J'ai plus un sou. Mais vous ne me reconnaissez pas? Mais c'est moi qui vous ai donné 200 francs tout à l'heure. Au casino. Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a donné de l'argent. C'était moi? Il vous en reste? Je ne peux que vous aider à trouver un abri pour cette nuit, mais c'est tout ce que je peux faire. Il y a toujours un moment où on peut s'enfoncer davantage. Ah, chose. Comment? Tu as gagné combien ce soir? Vous vous trompez? C'est la première fois que je mets les pieds dans un casino. Bien. T'as de quoi payer l'hôtel? Mais lâchez-moi! Mais qu'est-ce que tu veux? Vous aider. M'aider. Allez, assez de plaisanter. Fiche-moi un camp. T'as compris? Fiche-moi un camp. Non. Vous me méprenez complètement sur mon compte, mais je m'en moque. Quand j'ai décidé une chose, je vais jusqu'au bout et j'ai décidé de vous trouver un abri pour cette nuit. Après, vous vous débrouillerez. Venez. Allez. Conduisez-nous dans un hôtel. Un hôtel? Parce qu'il manque ici, quel genre? Un petit hôtel confortable. Comment tu t'appelles? Ça n'a aucune importance. Je peux quand même savoir. Tu seras la dernière personne à qui j'aurai parlé. J'aimerais lui donner un nom. Je m'appelle Marie Collins Brown. Vous êtes anglaise? Française. Mais j'étais mariée à un capitaine de l'armée britannique. Il est mort. C'est bientôt 3 ans. Ça vous convient? Pardon. Pourquoi pardon? Je vais régler votre hôtel. Et demain, vous rentrerez à Nice. Vous m'avez entendu? Pourquoi vous faites tout ça? C'est pas l'heure de se poser des questions. Je commence à avoir froid, figurez-vous. J'ai hâte d'être dans ma chambre et de me faire couler un maçon. Demain, si vous voulez... Demain? Comment pouvez-vous me parler de demain? Quand vous vous trouverez dans un bon lit, vous verrez les choses différemment. Et je ne renoncerai pas avant de voir venir votre billet et monter dans le train. On ne saute pas la vie pour avoir perdu quelques milliers de francs. Ou alors vous êtes un autre vol et je me serais trompée sur votre nature. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame? Je voudrais la meilleure chambre de votre hôtel. Une chambre avec salle de bain. Tenez, regardez la différence et faites-le mieux. Demain matin à 9h, je viendrai vous chercher et je vous conduirai à la gare. D'accord? Bien. Bien. Qu'est-ce que Bon. Vous pensez donc qu'on peut sauver quelqu'un en le jetant dans un train? Mais qu'importe sa destination s'il vous ramène au vice.
Je suis enchaîné à un mal bien plus puissant qu'une maladie. Vous pouvez comprendre ça? Mon cerveau est détraqué. J'ai bien profité de la vie, mais il faut savoir partir quand il est encore temps. C'est quand j'ai tendance à affirmer de façon péremptoire, demain ça ira mieux. Eh bien non. Demain cela n'ira pas mieux. Ça sera pire. À Nice, dans ma valise, il y a un pistolet. Une arme d'officier. Ah oui, je suis officier. Lieutenant de cavalerie dans l'armée polonaise. Mais tu as froid? Non. Et si tu frissonnes, je le vois bien. Je vais te demander qu'on fasse monter une bouillotte. Je vous en prie. Tout à l'heure, sur le banc, la décision était prise. Je te jure que la mort ne me fait pas peur. C'est la vie qui m'effraie. Il faut que tu te déshabilles. Tu ne peux pas rester avec cette robe trempée. Maintenant, le plus difficile est dit. Et j'espère que vous me croirez. Si je vous jure, sur mon honneur, que jusqu'à cette seconde-là, pas la moindre pensée d'une union avec cet étranger ne m'avait traversé l'esprit. J'étais sans volonté. Cette nuit a pris l'allure d'une lutte effrénée. Car il s'agissait bien de la vie ou de la mort d'un homme. Je sentais ce garçon au bord de l'abîme et il me fallait aller jusqu'au bout de mon désir de le sauver.
Il faut que je retourne à mon hôtel. Si Betty s'est aperçue de mon absence, elle doit se faire un sang d'encre. Betty, qui c'est celle-là? C'est ma belle-sœur. Et c'est une personne à qui je ne veux pas faire de peine. Reste encore un peu. Il faut que tu te reposes. Hein? Tu as dormi à peine 1 heure. Il faut que j'y aille. Laisse-moi partir. Tu voulais partir pendant que je dormais et disparaître. Tu dormais bien. J'ai pas voulu te réveiller. Je te jure de venir te chercher pour t'emmener à la gare. Hein? Je crois sincèrement, mon cher Louis, qu'à cet instant-là, j'étais devenue une autre femme. J'étais sûre de moi, sûre de ma volonté de vivre. De cette nuit d'égarement qui aurait dû me faire honte, il ne me restait que l'évidence d'une mission presque accomplie. Il me fallait maintenant assurer le retour du convalescent et reprendre moi-même, l'âme sereine, le chemin du manoir de Kingsford. Tu as pris ton petit déjeuner? Tu me demandes si j'ai pris mon petit déjeuner? Mais tu es devenue folle ou quoi? Ah, pas du tout. Je me suis beaucoup amusée au casino. J'ai suivi tes conseils. J'ai même fait la fermeture. Marie, oui? Je suis allée au casino. Tu n'y étais pas. Et on était loin de la fermeture. Je vois que je suis sous haute surveillance. Excuse-moi, mais quand on passe une nuit entière dans l'angoisse, il y a un moment où l'on ne supporte plus d'être seul avec ces idées noires. Je me suis levée toutes les heures pour savoir si tu étais rentrée à Ivanhoe de Klings. C'est toi qui es devenue folle. Si tu as rencontré quelqu'un, dis-le-moi. Ça me soulagera. Ce serait même une excellente nouvelle. Non, Betty. Je n'ai rencontré personne. Je crois que tu me faisais confiance. Et je me suis trompée. Rien ni personne ne semble pouvoir m'atteindre. C'est tout juste si je n'oubliais pas, à l'instant même où Betty disparaissait, cette fâcheuse entrevue qui m'aurait certainement anéanti un jour plus tôt. Je me dépêchais de finir de me préparer pour rejoindre le jeune homme que je considérais encore, dans mon aveuglement, comme mon protégé. Voici votre billet. Le train part à 18h12. Et demain, vous prendrez une correspondance pour Varsovie, à Paris, gare de l'Est. Vous sentez comme l'air est parfumé?
Dans le fond, vous ne savez rien de moi. Je crois deviner l'essentiel. Je vous remets sur le droit chemin. À vous d'inventer la suite. C'est votre vie, Anton. Je ne peux pas faire davantage. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi, madame. La suite dont vous parlez n'est pas une chose facile. À Varsovie, j'ai toute faute d'être accueilli à bras ouverts. Vous avez bien de la famille. Je n'ai laissé derrière moi que des dettes. J'ai emprunté à ma sœur des sommes considérables. J'ai engagé 100 fois ma solde. J'ai tout vendu. Ma montre, ma chevalière. J'ai même volé un bijou inestimable à ma marraine. Je l'ai joué aux cartes et je l'ai perdu. Imaginez l'héritier d'une grande famille qui trompe sa sœur, vole sa marraine. J'ai pris la fuite. Voilà la vérité. Je suis un voleur doublé d'un déserteur, ou bien piètre escroc. Tout cela n'est pas irréparable. Tout à l'heure, nous passerons à la banque et je vous donnerai de quoi récupérer ce bijou. Mais s'il vous reste un peu d'honneur, vous devez me jurer que plus jamais vous ne jouerez. Dites-moi si je peux croire encore en votre parole. Qu'est-ce que vous voulez? Faites-moi confiance. Venez avec moi. Vous allez répéter après moi. Je jure. Je jure. Je jure que je ne prendrai plus jamais part à un jeu de hasard. Bien, j'attends. Je jure que je ne prendrai plus jamais part à un jeu de hasard. Que je n'exposerai plus ma vie, mon honneur, au danger de cette passion. Que je n'exposerai plus ma vie et mon honneur au danger de cette passion. Dieu vous a envoyé moi. Je viens de le remercier. J'ai réfléchi. Je ne veux pas d'argent. Une fois à Varsovie, je me débrouillerai. Mais il ne s'agit pas de vous débrouiller. Vous devez rendre à votre marraine Cracovie le bijou que vous lui avez volé. Vous êtes protégé par votre serment. N'est-ce pas, Anton? Oui. Et maintenant, nous allons nous quitter. Oui, oui, ici même. Je déteste les adieux. Je trouve plus digne de nous serrer la main. Comme deux amis qui se séparent, en sachant très bien qu'ils ne se reverront jamais.
Allez, montez dans la calèche. Sauvez-vous, vite. Et que Dieu vous garde. Conduisez-le à la gare. Vous comprenez? Anton m'avait obéi, comme on obéit à sa mère. Et je me sentais femme. Et je vous jure que s'il avait rebroussé chemin pour me demander de le suivre, je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Je vous dis cela en pensant à votre mère, qui s'est enfuie avec un homme qu'elle ne connaissait pas la veille. Préparez ma note et faites descendre mes bagages. Je m'en vais. Vous n'êtes pas satisfaite de votre séjour, madame? Si, mais je dois partir. Je vais appeler le directeur. Non, je parle à personne. I want to know what you've been hiding from me since yesterday. Nothing. It's perfectly simple. I'm sick and tired of this hotel and I'm going home. Well, just like that, you're going to jump on the first train to Paris without even telling me. Oh, Marie, what's wrong? You've changed. Mais regarde tes mains comme elles tremblent. Tu as de la fièvre. Mais oui, ton front est brûlant. Descendez vite à la réception et appelez le médecin. Vous m'entendez? Oui, vous. Ne me regardez pas comme une gourde. Vous restez ici et vous continuez votre travail. William arrive demain. William? Whatever for? Je lui ai demandé de venir. I told him, Marie, you're not well. Look, Betty, I'm exceedingly well. I've never been better in my life. So stop bothering me, all right? Forget about me. I'm sorry to say this, but you don't own my life. Tu sais à quoi tu me fais penser? Un vampire. Vampire. J'aurais dû probablement me sentir abattue. Mais en vérité, j'étais folle d'inquiétude. Folle de rage que Betty m'ait fait perdre un temps précieux. Je ne pensais qu'à une seule chose. Rattraper Anton à la gare. Si on hérite là-dedans, je vous récompenserai. Allez, hop, hop. Vous pouvez pas forcer un peu l'allure, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je peux, madame? Je peux pas écraser le passant pour un train, quand même. Hop, hop. À cet instant-là, il n'était plus question de honte ou de remords. L'unique chose qui occupait mon esprit était d'arriver à temps pour prendre le train avec lui. Je dois prendre le train pour Paris. C'est trop tard, madame. Le train? C'était comme un cauchemar, à me débattre contre le temps. Et tous ces gens qui ne semblaient être là que pour me retenir, comme si le monde entier désirait que je ne voie pas Anton. Le pire, c'est qu'ils avaient réussi. Quand j'arrivais sur le quai, le train était déjà parti. Je hais les gens. Je hais toute cette hypocrisie. Vous êtes ivre, ma parole. Louis? Je crois que j'ai un peu trop bu. Tenez-vous, Louis. Le cognac était exquis. Mais c'est bien. Je me sens bien. Merci. Louis. Louis. C'est ma faute. Venez. Vous allez vous rafraîchir le visage. Mais si, Je vous en prie. si, c'est important pour moi, vraiment. Vous saviez qu'ils étaient là. Laissez-moi payer. Vous le saviez depuis le début. C'est pour ça que vous m'avez emmené ici. Mais c'est un hasard. Je vous crois pas. Mais enfin, Louis, c'est absurde ce que vous dites. Jamais je serais capable d'une chose pareille. Bon, maintenant c'est à vous de décider. Vous
pouvez essayer de la raisonner, il est encore temps. Après tout ce que vous m'avez dit, votre belle-sœur, elle a réussi à vous raisonner? Mais ça n'a... Louis, Louis, revenez. Je vous prie de m'excuser. C'est pas grave. Mais que direz-vous à votre père, qui les cherche en Italie? Qui continue de chercher. Il finira peut-être par trouver ce qu'il cherche. Vous vous sentez mieux? Vous pouvez facilement les rattraper à la gare, vous savez. Il n'en est pas question. Et vous? Qu'avez-vous fait à la gare? J'étais abattue, perdue. Je ne savais plus où aller. La seule idée de revoir ma belle-sœur me donnait la nausée. Je me suis retrouvée au casino, sans trop savoir comment ni pourquoi. Rien à voir. 32. Rouge père et pas. Changez par 100. Changez par 100. Rouge, c'est Le 29 et cheval. 45. Carré cheval. Ah, c'est toi. Ça marche bien pour moi. Je l'ai senti tout de suite en entrant. Sur le pas. Regarde. Tu vois cet homme en face de moi? C'est un général russe. Hier déjà, il était à ma table, mais je n'ai pas su en profiter. Il a un martingale qui marche à tous les coups. Tu as compris? Je joue comme lui. Rien de vertu? Vous avez donc tout oublié? Serment à l'église? Prière? Moi. Tout ça est parti en fumée? Anton. Anton, s'il vous reste encore un peu d'honneur, venez avec moi. Je vous en supplie. Oui. Il faut me pardonner. Je vais venir. Faites vos jeux. C'est la dernière fois, je vous promets. Devez-vous imiter de moi? Et vous n'avez donc aucune parole, vous êtes pire qu'un animal! Mais c'est fréquent. Vous avez compris? Allez-vous-en. Vous me portez malheur. Vous êtes là, je perds. Hier, c'est vous qui me fait perdre. Aujourd'hui, ça recommence. Oui, vous portez malheur. Calme, s'il vous plaît. Allez, partez, partez. Que je ne vous vois plus. Plus jamais, vous entendez?
Je vous ai dit de partir. Vous êtes sourd? Tenez. Prenez votre argent et rentrez chez vous. Betty. Je ne vous connais pas. Et Anton, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, c'est Anton qui vous intéresse. Non, mais je me demandais ce qu'un type comme lui était devenu. C'est vrai, quand on y réfléchit, il était mal barré, ce mec-là. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est suicidé à l'endroit même où il avait décidé de se tuer. 24 heures plus tôt. Près du kiosque? Oui. Il existe toujours, ce kiosque? On sait rien. On va voir. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge? Je connais un endroit magnifique sur la colline. On se loue une bagnole. On se trouve un petit hôtel bien planqué. On se prend une chambre. Je rigole. Et Marie, vous l'avez revue? Qu'est-ce que vous êtes revenu faire ici? Pourquoi êtes-vous revenu dans cet endroit? C'est la première fois? Oui. Je pourrais vous mentir. Vous dire que je suis guérie, que tout est rentré dans l'ordre. Mais non. Et plus tard qu'hier, j'avais de lui. Aujourd'hui encore, quand je mets des fleurs sur la tombe de mon mari, c'est à Anton que je pense. Personne d'autre. Ne me regardez pas comme si j'étais folle. Je suis folle. Je vais vous appeler une voiture. Allez me rejoindre. Ici. Faites-moi confiance. Je suis désolée. Je sais que j'ai perdu la tête. Je t'ai fait du mal. C'est impardonnable. Vous avez au moins vécu les heures les plus intenses de votre vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé la nuit la plus atroce de ma vie. J'ai fait semblant.
Semblant d'être amoureuse, je n'arrêtais pas de penser à ton père qui devait me chercher partout. Je n'arrêtais pas de penser à toi. Vous vous ennuyez profondément avec mon père. Reconnaissez au moins ça. C'est mon mari. C'est avec lui que j'ai construit ma vie. Et là, j'ai tout cassé. Auprès de Marie Collins Brown, tout me semblait tellement médiocre. Ma famille, les filles que je rencontrais. Ça me paraissait tellement minable à côté d'Anton et Marie. J'ai fait le tour du monde et dans chaque poste d'ambassade, je me disais, c'est peut-être ici que je vais trouver ce que je cherche. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je le claquais dans les bordels, dans les casinos. Et je n'arrivais même pas à ressembler à Anton. Vous êtes pas un peu compliqué, vous? Génial! Mais non, mais venez! Non, mais venez! Arrêtez, j'adore ça. Bon, ben moi je vous laisse alors. Passons à l'hôtel! Olivia! Non mais arrête! Hein? Olivia! Olivia! Vous m'avez sauvé la vie. Oh! Mais vous êtes complètement saoul! Pas du tout, je vous ai besoin de voir la tête. Ah, c'est malin! Ah, c'est malin! Vous êtes saoul! Allez, venez! Rentrons! À l'hôtel! À l'hôtel! Mais oui, on va rentrer. Je vais prendre une douche bien chaude. Faites comme chez vous, je vous en prie. Et après, je pourrais dormir dans votre lit? Je pourrais dormir dans votre lit. Non, mais je préfère que vous preniez le canapé. Hein? Il y a sûrement des oreillers dans le placard. C'est ce qui s'appelle une nuit blanche. C'est bien, vous, au moins, vous avez donné un nom à chaque chose. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une petite folie. C'est ça le terme juste? Bon, ben, je vais me changer. Je peux vous piquer une clope? Regardez dans ma table de nuit. En fait, vous êtes venu ici pour vous foutre en l'air, c'est ça? Quoi? Si vous arrêtez de me prendre pour une conne. Bon, allez prendre votre douche. J'ai besoin de dormir un peu. Je suis trop jeune pour comprendre, c'est ça? Vous savez, le plus bel hommage que l'on puisse rendre à la vie, c'est de savoir partir quand il est temps.
Vous êtes une jeune fille très attirante. Vous le savez. Moi, Quoi, vous? chacun sa place. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous allez pas froid. Qu'est-ce que ça fait du bien? D'après vous, est-ce que c'est normal d'être obsédé par un garçon? Physiquement, je veux dire. Avant, quand je faisais l'amour, je prenais pas du tout mon pied. Je pensais même que j'étais frigide. Et là, avec Hervé, c'est complètement dingue. Pourtant, c'est pas du tout mon genre. C'est vrai, au début, je le trouvais même con. Un vrai mystère. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. T'es où? Hein? Est-ce que tu plais? Excuse-moi. Je suis fatiguée. On veut une? Non. Je suis mal à la gorge. Il y a un truc qui m'échappe. Tu me réveilles comme ça en me disant que t'as envie de faire l'amour? On y va, maintenant tu me dis que t'es fatigué.
Et t'as foutu cette nuit? T'as baisé avec ton vieux, là? Toi, c'était bien avec Kate? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée dormir sur la plage. Je crois pas. T'aimes trop ton petit confort. J'ai réfléchi. Je tiens à toi. Beaucoup. Tu crois pas? Elle dit quelque chose. Ma douce Olivia, tu m'as redonné le goût de la vie. À mon âge, ce n'est pas sérieux, mais voilà. Grâce à toi, j'ai décidé de ne plus être un fantôme. J'ai couru après un rêve, et puis je t'ai rencontré. Je ne te quitte pas. Je m'en vais un peu plus loin. Je pars comme un voleur. Mais c'est ton rire que j'emporte. Tu vois, il n'est jamais trop tard pour rencontrer son rêve. Je sais ce que je voudrais maintenant. J'aurais aimé vous dire merci. Pas pour l'argent. J'en veux pas de toute manière. Je vous ai menti. Je n'ai jamais été étudiante en psycho. J'ai même pas eu mon bac. Alors j'aimerais quand même vous dire que je n'oublierai jamais notre nuit. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Ce que nous avons vécu tous les deux, c'est notre secret. C'est la première fois de ma vie que j'ai un secret. Un vrai secret.